de plongée du Rove, donc nous sommes le 28 mars 2015 et comme tous les ans, à la même époque, nous nous livrons à l'inspection visuelle de tous les blocs du club. Donc l'inspection visuelle réglementairement est prévue une fois par an. Tous les blocs sont enregistrés par le club. Ces blocs-là, enregistrés par le club, se verront requalifiés dans une période de 5 années. Et comme condition, il faut effectivement se livrer à l'inspection visuelle qui consiste à relever les traces de corrosion extérieures ou intérieures sur les blocs, à vérifier, à nettoyer le bloc, l'intérieur du bloc, la robinetterie, vérifier la robinetterie, et puis remonter tout ça et que tout cela soit conforme pour nos futurs plongées. Donc pour cela, on a demandé aux adhérents du club de venir nous aider. Il y a 2 techniciens en inspection visuelle qui ont été brevetés par la fédération, Michel et moi-même. Donc nous-mêmes, nous nous livrons à l'inspection des blocs. Et puis tous les autres adhérents qui sont venus nous donner un coup de main participent à cette journée, qui est une journée conviviale, avec un petit café et croissant offert par Béa. Et puis voilà. Et puis nous allons maintenant nous livrer au vrai travail qui consiste à démonter tous les blocs. Voilà. Michel, oui. Alors, le nettoyage des robinets consiste à les démonter complètement. En les démontant, on vérifie que les joints d'étanchéité d'air soient en bon état. On les passe à la machine pour détartrer. C'est une machine à ultrasons dans laquelle on a mis du vinaigre blanc. Quand il y a un traitement d'une dizaine de minutes, et puis quand c'est propre, on le sèche, on remonte avec de la graisse silicone, et puis voilà, le robinet est reparti pour une bonne année. dis-moi, tant que plongeur, est-ce que je peux le faire tout seul? Pardon? Est-ce que je peux le faire tout seul? Non, absolument pas. Seuls les techniciens d'inspection visuelle peuvent faire ce genre de travail parce que c'est assez méticuleux et puis il faut savoir exactement ce que l'on risque à avoir un robinet qui fonctionne très mal. Donc c'est réservé aux techniciens d'inspection visuelle. Je pense que Francis vous a expliqué ce qu'était un technicien d'inspection visuelle. C'est une formation qui est prodiguée par la Fédération française de sport sous-marin. Il nous explique ce qu'est la corrosion dans une bouteille et le fonctionnement d'un robinet sur la bouteille. Voilà. Merci Michel. Alors voilà, ça c'est un bloc qui est pratiquement neuf. Regarde. Tu vois comme il est propre? Il est nickel. Tu peux voir la différence? Celui-là, tu vois, tu as un bloc. Ah ouais, celui-là, il y a des billes. Ah ouais. Donc, il n'y a plus qu'à... Alors, celui-là... Par contre, il a eu des traces d'humidité sur le bord ici, là, regarde là. Alors, regarde. Ça fait des taches. Ouais. Mais ça, en conséquence, juste des... Et l'autre, je vais faire la même chose. Donc, on passe à la méthode bon. Voilà. Donc, on va le mettre là et on attend les robinets. Là, on fait comme ça. Le robinet, je l'ai plus là. Ah ouais, mais il faut le nettoyer. Alors, les robinets, avec la qualité d'un robinet, c'est justement, voilà, c'est ça, tu vois, avec 2 doigts. Et là, il y a... Non, 7, 11. Bon, on va le donner à Michel quand même. D'accord. Elle n'a pas dit. Et celles-ci sont faites? Non, là, tu vois, c'était 7, 11. Et là, donc tu m'as dit numéro 18, c'est ça? Oui. 28 152 01 05.
Celle-là, on a dit 7-14. Réépreuve avant le 7-16. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, tout ça est défait. Ouais. Nickel. Regarde. Et tu as vu ce que je voulais te dire? Ouais. voir Mais... comment ça pelure. Ouais. C'est juste un peu oxydé en bas. Mais tu vois, non mais attends, Non, mais tu c'est, sais que, regarde, ces blocs, écoute, on peut le retrouver. Hein. Donc ce bloc-là, il a au moins 30 ans. Spirotechnique, c'est les blocs jaunes. Acier, alors ils sont lourds, hein, ils sont lourds de conception. C'est un acier qui est épais, c'est un acier de très bonne qualité. Et ce sont des blocs qui ont passé, si tu veux, le temps avec beaucoup de qualité et ils restent tels quels. Ils sont toujours Mais là. même le fond, il y a vraiment rien. très peu de... Donc il doit y avoir la marque de fabrication dessus, j'essaie de la retrouver. La première mise en circulation de ce truc-là. Celle-là, c'est pour Patricia. Ouais. Tu as déjà, regarde, on a déjà un truc, elle a déjà été éprouvée en 90. Ça c'est une réépreuve, mais normalement on a la date de conception du truc. Elle est là, je pense, c'est, regarde, 87. La première Juin 87. Donc ça nous fait quoi ça? 87, t'imagines un peu? 2007, ça fait 20 ans. 20 ans. Donc ça fait 28 ans. 28 ans. 28 ans, ça a pratiquement 30 ans, ça n'a pas bougé. Celle-là, les Ah, presque mon âge, oui. Ouais, non mais voilà. Donc voilà, donc c'est les blocs spirotechniques, on en a quelques-uns, c'est la plupart ce sont des 12 litres longs. Alors on en fait aussi des billes, moi j'ai un billet comme ça, 2x12, et c'est nickel. Alors le truc c'est que malheureusement ils sont un peu lourds, hein. Et ça pèse, il y a le poids. Alors là aussi il faut que vous vous habituiez aux marques de... Alors il y a des marques de service qui sont sur les blocs, hein, les marques de service, donc on a la marque, on a le numéro du bloc. Alors ça c'est autre chose. 2014 inspection. Donc ça, le numéro du bloc, son immatriculation. La température 15 degrés, donc 200 bars. 200 bars c'est la pression de Nominal. La pression de service. C'est ça. Il y a normalement la pression d'épreuve, c'est-à-dire quand on la requalifie à 300 bars, on la gonfle pas. En fait, la requalification est faite avec de l'eau. Hein, qui préserve les techniciens qui s'en occupent d'une explosion du bloc. S'il y a une fuite dans le bloc, à l'eau, bon, ça va faire une petite fente et puis c'est tout. S'il y a de l'air, ça explose. Donc on le fait à l'eau. Rappelez-vous, l'eau n'est pas compressible, les liquides ne sont pas compressibles, donc on met direct en pression à 300 bars et s'il y a une fuite, ben, on va s'en apercevoir, il va y avoir une petite fuite. Mais ça n'explose pas. Si on le faisait à l'air, 300 bars. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? On arrive à la vessie en Francis d'ailleurs. Hein. On a des fuites après. On a le poids. 14 kg, elle fait 15 kg. 15 kg. Hein, donc, bon voilà, c'est... On a quoi? Le volume, 12 litres, V1. Là, qu'est-ce qu'on a? M14, 15. Non. M14, ça ne me vient pas ce que c'est. Et de l'air. Hein, et de l'air. Alors après, la réglementation veut qu'on fasse une requalification tous les 2 ans, sauf si elle est déclarée dans un club. C'est ce qu'est en train de faire ABA avec et Patricia. Donc il enregistre au club, donc la réglementation prévoit que la requalification est à faire chaque 5 ans. Par contre, avec une condition impérative, c'est qu'elle soit vue au moins une fois par an par un technicien d'inspection visuelle. Donc technicien d'inspection visuelle, vous avez un technicien d'inspection visuelle en bleu de travail, c'est Michel, le célèbre Michel, voilà, et ma pomme. Donc la requalification fait que les inspecteurs d'inspection visuelle la voient extérieurement et intérieurement une fois par an. Et ensuite, on met un petit truc, c'est la date à laquelle, le mois et l'année à laquelle était fait l'inspection visuelle. Et quand on va la mener gonfler, normalement, le gonfleur doit vérifier que l'inspection visuelle a été bien faite et nous demande la carte jaune là-bas. Peu de clubs font ça ou peu de magasins, mais normalement c'est la réglementation. Il vérifie que l'inspection visuelle a été faite, petit carton jaune, le propriétaire du club doit le montrer, et sur le bloc il y a le petit macaron. Pas plus compliqué que ça. Voilà, donc celui-là il est prêt. Là on va le mettre là-bas et le robinet est là, donc après il n'y aura plus qu'à remonter les robinets. La robinetterie standard en France c'est du 25,2, voilà.
le filetage est essentiel, évidemment. Ce sont des récipients gonflés sous pression à 200 bars. Donc c'est énorme. Et donc effectivement, la manière dont doit être vissé le robinet sur le bloc est primordiale. Donc effectivement, il faut que les deux filetages correspondent. Donc il faut laisser faire le montage d'un robinet sur un bloc par un technicien en inspection visuelle ou par quelqu'un de qualifié. Et on ne s'amuse pas à démonter et à remonter un autre robinet, tout simplement pourquoi on s'est rendu compte qu'il y avait des filetages qui paraissaient compatibles et qui ne le sont pas et qui sont dangereux et qui peuvent à la longue provoquer un arrachage du robinet et éventuellement un grave accident. Entre autres, on parlera donc le filetage là est noté sur le robinet, c'est 25,2, c'est un paramètre de filetage et il faut surtout éviter ce qu'on appelle le filetage 3 cargasses monté sur 25,2. Voilà. On vérifie aussi au niveau de l'inspection du bloc que le filetage est tout à fait conforme, il n'y a pas de problème sur le filetage. Celui-ci est monté, on l'a essayé tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Alors, est-ce qu'on jette un petit peu sur le filetage. Alors ça, alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça. Donc maintenant je vais vérifier celle qui Alors c'est un petit bec, hein, c'est un petit bec qui sert à quoi d'après vous? S'il y a des morceaux peut-être un peu gros pour éviter qu'ils rentrent, parce que ça doit faire un zigazague. Et dans quelles conditions? Bon, comme on l'a vu dans les blocs, on s'en est rendu compte, il y a toujours la bouillure, donc c'est à peu près une merde normale. Et ces petites produits qui sont déposés dans les blocs, eh bien, à la longue, vont se déposer au fond. Un plongeur, il plonge dans toutes les situations, c'est-à-dire il va faire un phoque, le phoque, le bloc, la merde elle est au fond. Donc imaginons qu'il n'y ait pas ça, donc je fais un canard, toute la merde va venir ici. Et donc c'est ce que je vais respirer. Donc si j'ai de la poussière de rouille, etc., ben, ça va venir dans mes poumons. Donc pour éviter ça, ingénieusement, on a fait ce petit truc qui fait que la merde va se déposer ici, là, je fais un canard, la merde va se déposer ici, et donc l'air, lui, il passe là. D'accord? Mais voilà, la merde va pas, je ne vais pas respirer des impuretés. Alors attends, question subsidiaire avant de remonter, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, mais je ne sais pas si on y arrive, par exemple à mettre un coup de soufflette de pression pour faire ressortir tout ce qu'on vient de nettoyer là? Non mais ça, à l'extérieur, je l'enlève. Ah oui, c'est vrai que toi tu démontes le nettoyer. Michel est en train de nettoyer tous les robinets. Non, c'est pas bête, mais voilà, il a une machine de filtration qui va nettoyer tout à fait convenablement toute cette robinetterie. Et après, on n'a plus qu'à la rendre. Et voilà. Donc voilà, celui-là, on va le relever là. Ah mais attends, on l'a pas... si, celui-là on l'a vu. Si. Ok, donc... Allez hop, passe. C'est bon. Bah là, tout cela, là. Tous les slips, là. Cela là? Là. Celui-là. Voilà, donc il y avait de l'huile à l'intérieur, donc on a mis un détergent pour nettoyer l'huile. Et donc le bloc désormais apparaît sans trace d'huile intérieure. Et maintenant on va donc le sécher. Et on remonte le robinet, il est très propre. Voilà. Vas-y, tu veux regarder un petit peu? Voilà. Donc on voit que le bloc est très propre. Est-ce qu'on voit à l'intérieur? Ouais. Donc voilà, les parois sont nickel. Et on va maintenant le sécher. Allez. Ah ouais, regarde. Après, voilà, le numéro comme il est plat flagrant, à savoir celui qui a pris. C'est vrai que moi j'aurais pris celui-là. De toute manière, ce robinet, je ne peux pas le remonter. 87, il a pris. Regarde. Donc là on en a écarté deux. Regarde comme il est. Les deux, hein, les deux têtes de robinet, regarde. Ramener la pince, Ça je prêt à casser ça. Hein. Et celui-là, c'est la même chose. Hein. Donc je ne le remonte pas ces robinets-là, je ne les remonte pas sur les bouteilles. Hein. Négatif. Hein. Donc il y a lui et celui-là, regarde. Et celui-là, il y a le tube plongeur, il est. Ouais. Il est cassé ou. Ah non, mais c'est. Il est cassé, ouais. Ça, je pense qu'il est cassé. Non, mais non, pour les mettre métalliques. Non, mais il est cassé, j'ai regardé à la loupe. Non, mais ça, Michel, crois-moi, c'est pas bon. On en a pas? C'est pas bon, non. Bon, ça on jette, hein. Non, tu jettes pas, il faut le modèle. Oui, mais... Francis, c'est pas bon. Il reste plein d'eau. La première, c'était la mise en circulation. Parce que si tu arrivais à virer avec le chiffon, éventuellement essayer un peu de vinaigre de virer les numéros, parce que ça, on vient de l'acheter.
Il faudrait les trucs hospitaliers pour enlever les sparadraps. C'est vrai, les sparadraps, ça marche bien ça. C'est quoi? C'est à base d'acétone? Oui, Genre, il y a de l'acétone, mais il y a autre chose dedans encore. Ouais, parce que je dois en avoir. On va réessayer. Tu les enregistres et puis après on va essayer de les soigner. Une 15 du club du Rhum. 15. Moi, je suis sûre qu'il a manque des fiches. 6, tu vois, non, là, ils sont ça, c'est non, attends, je les ai toutes descendues, tu vois, 12. Là, c'est 10. Béa, on va te prendre un bloc, je t'explique. Le compresseur ne marche plus. Donc on va prendre un bloc, on va le vider un peu de son air, mais on va s'en servir pour sécher les blocs à l'intérieur. Donc il faut quoi? Parce qu'elles sont pleines celles-là. Celles-là sont pleines, hein, il les a gonflées. Écoute, où c'est qu'il pourrait y en avoir? Bon, bah écoute, on la met de côté, on verra bien celle-là. Hein. Alors, à la 13 aussi, il faut la mettre de côté. Celle-là, je sais pas. Parce qu'il manque. Alors. Tu t'es lancé dans la réparation. On est bon. Ah bah ouais. Attends. Allez. Celle-là, c'est 11. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Elle est mouillée parce qu'on l'a nettoyé, ce bloc-là, donc on la sèche. On le bloc, il faut qu'il soit sec pour être remonté. les dates sont bonnes là. Donc normalement, ça va être bon. Oui, là, elles sont là-bas. Encore un peu. Comme ça, on lève toute trace d'humidité. On lève toute trace d'humidité. Voilà. Et on va vérifier tout simplement. La 5, la 10 et la 6. La 5, je crois qu'il est dessus. Encore un peu. C'est sur la. Ah non, c'est la 10. Ou alors, tu sais, je La jaune, là, là, c'est c'est celle que je l'enregistre. La jaune. Le 13, il faudra le bloc B13, il faudra le mettre en place. Patricia, le B13, il faut l'écarter, si tu l'as quelque part. Le B13. Elle est là. Voilà, il faut la mettre de côté. Il n'y a plus de robinet. D'accord. Il y a un robinet, le truc il est ouvrier, il est prêt à casser. Et voilà, on est bon là-dessus. Je le remonte pas sur la bouteille. Ok. Donc, mets la petite t'as mis là là-bas? Qu'elle fait? Oui, j'ai là là-bas. Elle est contrôlée, mais il faut simplement changer le robinet, enfin réparer le robinet. Léa, Ça, j'ai pas moi. J'ai à la maison. Tu peux pas, le boulon que j'ai mis, il va pas. Et voilà. Alors, bloc. Bon voilà, on a résolu le problème. J'ai mis une soufflette, regarde. Ouais, c'est bon. Donc ça a marché. Ça a marché. C'est la combien là? Celui-là aussi, il était mouillé, non? Alors ouais, tu mets la soufflette dedans, là-dedans. C'est pour la rouille, ça. Tu vois, tu enlèves la rouille. Celle-là est à faire. Ouais, Ça, c'est quoi? essaye de mettre la rallonge. Ouais, je pense. Autrement, tu n'y arriveras pas. Ouais, celle-là, je vais la faire. Hein. Celle-là, je vais la faire, ça aussi. C'est la poussière. Voilà, c'est très bien. Pour les Alors tu vois Momo, ça je te disais tout à l'heure, c'est notre... Tu t'es mis à la projeteur. Voilà. Ça c'est des blocs acier, et donc je te disais qu'il y en a 3 types, donc ça c'est des blocs alu, et donc il existe aussi des blocs carbone, voilà, donc ça c'est les blocs alu, hein, voilà. On ne peut pas dire qu'ils sont plus légers. C'est quoi la différence? Bah, c'est de l'alu, c'est de l'acier. Donc dans l'eau ils sont beaucoup plus légers. Hein, dans l'air, le poids est à peu près similaire, mais par contre dans l'eau on ne les sent pas. Un bloc comme ça, tu le sens pas. Aussi. Mets la fiche plutôt à côté pour la filmer. Voilà. Donc, ça donne un
celle de Thierry. La corrosion qui est quand même, mais alors elle est au fond. Elle est au fond. C'est une corrosion qui est, on va dire, normale. Et je t'explique, si cette corrosion-là était sur les parois, on pourrait peut-être se poser la question. Sauf qu'elle est au fond et l'épaisseur du bloc au fond est beaucoup plus épaisse. Donc ça ne présente pas de gros Alors ça ne inconvénients. présente pas de danger pour la bouteille, je te comprends. Par contre, est-ce que ça ne présente quand même pas des problèmes? Des morceaux qui partent et qui vont venir dans le détonneur? Non, ça partira pas, tu as bien vu, on l'a balayé avec le balai là. Oui. Non. D'accord. Ah oui, les deux petits. Par contre, tu as vu comme ça peut être attaqué. Oui. Ça pourrait être attaqué comme ça sur les parois qui sont plus fines. Mais visiblement, c'est pas le cas, elle est bien moins proche. Oui, là, c'est bien qu'il n'y a pas de... Alors, un bloc, un petit truc d'entretien aussi, quand un bloc on l'entrepose, il faut toujours qu'il soit sous pression. Sinon, il y a de l'humidité qui s'y met. Sous pression, même s'il reste du gars, on garde du gars. Et en plus, on ne le couche pas. Voilà, c'est comme ça, et l'humidité va se répandre sur les parois. La paroi, on a dit qu'elle est beaucoup plus moins épaisse que le cul. Donc on la stocke debout et avec toujours un peu de pression à l'intérieur. Il n'y a rien de pression. Et puis il en reste quelques-uns. Oui, mais tu as la pression du tuyau quand même. Non, pourquoi vous démontez? Parce que là-haut il y a la pression et là ça sort pas, c'est fait. Comment ça? À peine. En bas, je pense, hein, il doit y avoir quelques Non, blocs. mais là, C'est lui qui est bouché. Ah, lui, il a un souci. Peut-être c'est lui qui est bouché. Non, il a amené les petits, il n'a pas amené les Toi, ça fait... Vous les amenez à l'endroit. Ah ouais, d'accord, oui. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Non. Et la patronne, elle est là. C'est-à-dire, Le boss. Le boss. Je suis bien contente que vous soyez venus nombreux pour nous aider dans tous ces problèmes de papier, qui sont toujours la plus grande galère des blocs, c'est de répertorier le numéro exact, le robinet qui va bien avec la bouteille, enfin bon voilà. Et puis ce qui est sympa après, c'est de manger ensemble. Mais on a oublié de mettre les papiers dans la bouteille pour ne pas les perdre. Quelle bouteille? À l'intérieur? À l'intérieur. Mais t'as pas passé ton diplôme, toi, rassure-moi. Non, moi, rien. Bien. Et la révision du bloc se fait une fois par an? Une fois par an. Et d'ailleurs, Francis est parti, tu vas tous me les signer après. Hein, voilà. Donc, mais ça, le temps que je le prépare après les papiers, ou mercredi, on fera la signature, c'est pas grave. De toute manière, les 4 autres, je vais les faire là parce que tu as tout le matériel. Oui. Et puis, tu prendras celle qui doit passer le mine. Voilà. Ils sont où? Ils sont où Ben, en général, on va au vieux plongeur, mais c'est ça, oui, c'est du côté de Gardanne. Gardanne chez Descartes ou c'est mine? Non, les mines, c'est un organisme d'État. C'est un truc. Non, mais parlez des mines. Non, mais pourquoi je sais plus qui parlait du vieux plongeur, du coup, En principe, on les donne au vieux plongeur, c'est le vieux plongeur qui Ah, les d'accord. Voilà. C'est l'intermédiaire. Faire un tour au lieu de Ok. Et ça revient le même prix si tu le fais toi-même, donc c'est pas la peine d'aller. S'embêter là.